Alors c'est vrai que quand on a commencé à parler de voitures électriques, on a pu lire un peu tout et n'importe quoi. On dit voilà, on va augmenter la consommation électrique de la France, il faudra construire 2, 3, 10 centrales nucléaires. J'ai même lu 25 une fois. En plus, c'était des ingénieurs de l'automobile qui disaient 25 centrales nucléaires, c'est totalement ridicule. En France, on a une consommation annuelle d'environ 500 TWh d'électricité, une capacité de production de 700 TWh d'électricité. Si demain, l'ensemble du parc automobile français était électrique, on en est quand même très loin. Aujourd'hui, on est à 1% du marché dans les ventes. On vient de franchir les 1% du marché. Donc si les 32 millions de véhicules particuliers étaient électriques, en prenant comme base une consommation d'environ 15 kWh pour faire 100 km, en prenant des pertes de charge de 50%, ce qui est énorme, ce qui n'existe jamais, on aurait une consommation d'environ 84 TWh d'électricité pour faire rouler tout le parc automobile. On peut produire 700 TWh, donc on est dans une dizaine de pourcents de la capacité globale de production de la France. Donc pas besoin de construire des centrales, surtout que tout l'intérêt du véhicule électrique, c'est de recharger au moment où on est en heure creuse, c'est-à-dire au moment où on est en surcapacité de production d'électricité. Typiquement, on recharge un véhicule électrique la nuit, et tout l'intérêt du véhicule électrique, c'est qu'une fois que cette énergie est stockée dans une batterie, on peut, grâce à ce qu'on appelle des réseaux intelligents, qui s'appellent les smart grids, redistribuer, si évidemment le réseau est adapté pour ça, redistribuer une partie de l'énergie de la voiture au réseau. Typiquement, à 19h l'hiver, au moment où il y a le pic de consommation électrique, toutes les voitures électriques qui seraient branchées, qui ne tirent pas d'énergie, pourraient en revanche en fournir au réseau. C'est ce que font les Japonais. Depuis Fukushima et toutes les centrales nucléaires qui se sont arrêtées, ils ont un gros problème de gestion de l'électricité aux heures de pointe. Les voitures électriques leur servent à alimenter le réseau. Pas que les voitures électriques, mais entre autres les voitures électriques leur servent à alimenter le réseau. Donc plutôt que de dire si on développe les voitures électriques, on va être obligé d'ouvrir des centrales nucléaires, la vérité c'est que si on développe les voitures électriques, on ne sera pas obligé d'ouvrir des centrales nucléaires. Au contraire, on pourra fermer des centrales puisque les voitures électriques seront capables de stocker des énergies renouvelables. Or, on sait aujourd'hui que le solaire et l'éolien, le problème c'est qu'ils ne produisent pas au moment où on a forcément besoin. Il faut stocker, et pour stocker, le seul moyen aujourd'hui qu'on connaît viable, ce sont les batteries. Et les batteries de voiture, c'est une excellente solution. Alors on peut les mettre dans des Algeco et les brancher les unes aux autres. Le mieux, c'est encore d'avoir des véhicules. Si demain tout le monde roulait en électrique, on aurait une gestion beaucoup plus intelligente de l'électricité en France.